C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes le samedi 14 janvier. Tout de suite, voici les titres que nous allons développer. Plusieurs dizaines de personnes ont voulu manifester leur solidarité à la famille de Heyar Ipito. Le jeune homme neutralisé par les gendarmes est décédé le 4 janvier dernier à Travo. Un rassemblement pacifique était organisé ce matin à Papara. Des pluies diluviennes et des vents violents s'abattent actuellement sur l'archipel de la Société et sur une partie des Australes. Un peu plus tôt dans la semaine, c'était l'île de Rapa qui a subi ces intempéries. Tahiti Awakens, c'est le titre d'un documentaire de 52 minutes consacré à la génération dorée du surf tahitien. L'avant-première est prévue au Grand Théâtre de la Maison de la Culture le 24 janvier prochain. La réalisatrice de ce documentaire, Léa Anne, est notre invitée ce soir. La Fédération tahitienne d'athlétisme cherche les meilleurs sprinteurs de Polynésie. Et pour cela, elle a organisé les sélectifs de la Patrie Race aujourd'hui. Les finales auront lieu vendredi prochain. Elle a 11 ans et enregistre déjà son deuxième single. Pehevei Frogier est originaire de Makemo et suit sa scolarité à Tahiti. Vous allez le voir à la fin de ce journal. Chez les Frogiers, la musique, c'est une histoire de famille. Merci d'être avec nous en début de ce journal par ce rassemblement pacifique en hommage à Heyar Ipito, le jeune homme neutralisé par arme à feu à Travo le 4 janvier dernier par 2 gendarmes en service. Son décès avait beaucoup ému et même choqué à cause du dénouement tragique. Plusieurs dizaines de personnes étaient donc présentes à Papara ce matin. Parmi elles, nos journalistes Mélissa Chong et Jacques Damo. Ces sonorités résonnent comme pour exprimer le profond sentiment de peine et d'injustice. Les témoignages s'enchaînent et font remonter à la surface le souvenir de Heyar Ipito. Je suis venu pour venir soutenir la famille Pito parce que la chose qui s'est passée à Travo, on n'est pas content, on n'est pas heureux parce que ça fait mal au cœur. Que justice soit faite, quoi. Voilà. Qu'ils disent la vérité. Faut pas cacher. Nous, ce qu'on veut, nous, c'est la vérité. Près d'une centaine de personnes se tient sous ce chapiteau et au centre siège une urne blanche, une levée de fonds qui s'accompagne de la vente de plats préparés. L'argent récolté servira à couvrir les frais d'avocat notamment. C'était un débrouillard qui ramenait quand même de l'argent dans sa famille. Aujourd'hui, l'épouse n'a plus de travail. Il n'y a plus rien qui va rentrer, donc on va les aider. C'est un message pour faire passer qu'il ne faut plus que ça se reproduise, surtout venant des autorités. Et en même temps, récolter des fonds pour continuer, quoi. L'enquête pour déterminer les circonstances de ce drame est toujours en cours. La mauvaise météo persiste sur l'ouest de la Polynésie. Mopelia et les Australes ouest sont placés par Météo France, vous le voyez, sous vigilance orange. Les îles sous le vent, îles du vent et les Australes centre sont sous vigilance jaune. Un peu plus tôt dans la semaine, c'est à Rapa que le mauvais temps s'est abattu. Pendant 5 jours, les habitants sont restés en alerte. Ces dernières heures, la situation s'est améliorée. On fait le point avec Punua Toti et Heifara Grisek. De fortes pluies et des vents soutenus ont soufflé jusqu'à 70 km/h sur l'île de Rapa, qui avait été placée en vigilance orange depuis lundi. Ces précipitations ont rendu les routes et les ponts impraticables pendant quelques heures. Mais pour les 30 habitants du village de Tokoroa, ces intempéries sont quotidiennes. Alors la réelle difficulté pendant la saison de la pluie, c'est qu'on est bloqué à la maison, de une. De deux, c'est pas vraiment profitant pour nous, parce que rester à la maison et rien faire du tout à part rester dans la maison, c'est tout. Une centaine de foyers étaient privés d'électricité ce vendredi pendant plus de 8 heures. Chacun essaye alors de s'occuper comme il peut. On peut retourner dans les champs, travailler. On peut refaire du sport l'après-midi. Et avec la pluie qu'il y avait cette semaine, c'était trop dur aussi. Hein. Comme on reste dans la maison, après on ne pouvait pas trop sortir comme il y avait la lettre orange. Parce qu'on respecte seulement dans notre maison. Et puis, on ne peut plus sortir, il pleut trop. C'est trop fort les vents. Ce week-end, le soleil a fait son retour sur l'île de Rapa, alors que le reste de l'archipel était à son tour balayé par les pluies et des vents supérieurs à 60 km/h.
À Raiatea, dans le centre-ville de Uturoa, 3 boutiques ont été cambriolées cette semaine. Du matériel et de l'argent ont été dérobés. Il y aurait pour plusieurs millions de francs de préjudice, mais grâce à des images de vidéosurveillance, les auteurs ont été identifiés. Les commerçants victimes de ces vols sont au micro de Julien Vescovali. Ils sont passés par-dessus le balcon de notre voisine et ensuite ils sont entrés dans leur boutique. Ils ont cassé la porte, ils ont volé quelques affaires, beaucoup d'affaires. La police est intervenue, j'ai appelé la gendarmerie vers 17h, ils ont pu intervenir. Ils ont justement découvert les voleurs avec toutes nos affaires qui étaient dans des casiers, dans des valises. Ils n'ont pas découvert que nos affaires, ils ont découvert aussi que c'était également les voleurs qui s'est passé à Champion, à Multimédia. C'est eux qui ont volé à Multimédia, ils ont été chez un kiné et chez Valérie Sever, donc ils ont fait 5 entreprises. À combien s'élève ton préjudice? Mon préjudice s'élève à peu près à 2 millions. Les traditionnels vœux aux territoires ultramarins du ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco. C'est le premier exercice du genre pour celui qui a été nommé en juillet dernier. Dans son allocution, il dresse un bilan et ses perspectives pour les Outre-mer en 2023. Voici un extrait. Depuis mon arrivée au ministère des Outre-mer en juillet 2022, j'ai pu constater que l'action publique, malgré les efforts entrepris depuis des années, n'est pas encore assez visible, pas encore assez adaptée. Et certains problèmes structurels ou simplement du quotidien demeurent. Il nous faut donc travailler plus. En effet, le monde a changé et le Covid, la guerre en Ukraine, les désordres climatiques ont aggravé les déséquilibres. 6 mois, c'est court, mais en 6 mois, nous nous sommes attelés aux maux les plus urgents. La lutte contre la vie chère. Mais au-delà des problèmes urgents, nous avons lancé, ces 6 derniers mois, beaucoup de chantiers. Et ces chantiers, nous les menons avec tous vos élus que je salue amicalement. Ils travaillent pour leur territoire. Ces chantiers, ils s'articulent autour d'un objectif principal, la création de valeur dans chacun des territoires. De la valeur économique, de la valeur environnementale, de la valeur sociale, de la valeur culturelle. Pour lutter contre la pauvreté, pour créer des emplois, pour attirer des talents. Le gouvernement est là pour que chaque île, chaque territoire construise son propre avenir. Alors je vous souhaite à tous une très belle année 2023. Du football désormais, la sélection de Tahiti des moins de 17 ans continue son parcours sans faute dans le championnat de l'OFC, la Confédération océanienne. Les Tamaoura ont remporté leur 2e match très largement, 6-0 contre les îles Cook. On connaîtra l'adversaire de nos Tahitiens pour les quarts de finale à l'issue d'un tirage au sort. Rappelons que la compétition a lieu à Fidji et qu'elle est qualificative pour la Coupe du monde de football des moins de 17 ans. Qui sont les athlètes les plus rapides de Polynésie? On le saura la semaine prochaine à l'issue des finales de la Patrie Race, une compétition de sprint organisée par la Fédération tahitienne d'athlétisme. Aujourd'hui, une 50aine de participants ont pris part aux sélectives au stade de la Punaru. Heyar Itahiata et Patita Savea. C'est une sensation retrouvée pour Tanitoa. Après 6 ans d'arrêt, le voici à nouveau sur une ligne de départ et sans chaussures, il décroche la 2e place de sa série. Je suis arrivé 2e, donc je ne dis pas que c'est parce que je n'avais pas de chaussures, je dis juste que j'ai perdu un peu de mes capacités, donc du coup ça fait 6 ans que je n'ai pas fait d'athlétisme, donc 13-0 quand même pour un temps après une si longue absence, je dis que c'est quand même un meilleur temps. Pour Veinui, ici à droite, c'est aussi le grand retour après 4 années d'interruption. Ma meilleure performance, je l'ai fait en Australie. C'est 12,64 au 100 mètres. Jeudi, tu as vu, Finalement, là, je suis un peu loin, je crois, c'était à 13,60. Mais bon, je ne me suis pas du tout entraînée et franchement, ça me fait du bien de revenir. Comme eux, beaucoup sont venus relever le défi de la Patrie Race, être le coureur le plus rapide du 100 mètres. Une compétition interdisciplinaire, comme ici avec Jonathan, footballeur en Ligue 1. Le voici ici à gauche, en duel serré avec Reitea Teahu, vainqueur de la série. C'est génial, c'est une bonne vitesse, c'est pouvoir à peu près à côté des pointus de la discipline, où est-ce que j'en suis. Alors jusqu'à là, premier bilan là. Quand même, c'est... Bon, je manque un peu de technique, mais avec ça, je pense que je peux faire mieux que ce que je viens de faire. Aujourd'hui, j'ai fait un score de 11,65 et c'est un nouveau record pour moi. Je suis content. Surtout là, il y a des gens de l'extérieur. Du coup, c'est encore plus de rivalité pour nous. On est content.
Rassembler tous ces athlètes, c'est une volonté de la Fédération d'athlétisme de Polynésie française. L'objectif est de repérer les champions potentiels avec en ligne de mire les prochains Jeux du Pacifique en 2027 en Polynésie. Il y a eu un appel à projet de la part de la Fédération internationale. Donc, et puis, pour pouvoir bénéficier de ce soutien financier, il fallait penser à quelque chose d'innovant. Donc, on s'est dit, ben voilà, c'est une chance pour nous de pouvoir proposer quelque chose à nos jeunes. Et puis, voilà, pour la Fédération, c'est vraiment de structurer, de découvrir les pépites un petit peu qui se cachent un petit peu partout en Polynésie. Sur les 55 candidats inscrits, qui sera le plus rapide cette année? Les 12 meilleurs athlètes femmes et les 12 meilleurs hommes ont déjà leur rendez-vous pour la grande finale vendredi prochain. C'est un documentaire de surf qui sera dévoilé au grand public le 24 janvier prochain. L'avant-première de Tahiti Awakens, réalisée par Léa Anne, est prévue au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Plusieurs surfeurs tahitiens y sont valorisés, Matt Heidrolé, Mihimana Braille ou encore Kevin Bourez, pour en citer quelques-uns. Léa Anne, la réalisatrice de Tahiti Awakens, est avec nous ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes réalisatrice donc de ce film de surf. Vous êtes vidéaste spécialisée dans les water shots, comme on dit, les images tournées dans l'eau. Le surf et le bodyboard sont vos passions. De voir aboutir ce premier documentaire, qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de joie et beaucoup de fierté parce que ça a été des années de travail. Donc, par exemple, on a tourné pendant toute l'année 2019 et 2 ans après, on a fait encore des tournages et puis du montage. Donc, ouais, une grande fierté de pouvoir présenter ça enfin, parce que finalement, le but de ce projet, c'est un peu de réunir tout le monde pour partager cette même passion qui est l'océan, quoi. Une quarantaine de riders dans ce film documentaire que vous avez vraiment produit et réalisé sur fonds propres. Voilà, c'est ça. Ça a été compliqué quand même. Compliqué. C'est vrai que ce film-là, on était à 2 pour le tourner. Et ensuite, pour des raisons personnelles, le deuxième caméraman n'a pas pu continuer à m'aider sur le déroulé, voilà, sur le projet. Donc du coup, quand t'as pas de moyens pour avoir une équipe, c'est vrai que c'est beaucoup de travail et il faut être patient et garder la motivation et aller jusqu'au bout. L'éveil du surf tahitien, c'est un petit peu le pitch à travers l'année 2019 et des sessions mémorables. Est-ce que vous avez des spots qui sont visibles dedans? Voilà, c'est ça. Donc en gros, Tahiti Awakens, voilà, donc c'est un film de 52 minutes qui retrace l'ensemble des houles tout autour de l'île de Tahiti pendant l'année 2019. Donc c'est un film qui mêle surf et culture polynésienne, où on va à la rencontre des meilleurs surfeurs et bodyboarders locaux. Et du coup, voilà. Et à l'intérieur, on voit des water shots, comme on dit, des plans qui ont été tournés dans l'eau par vous-même. Voilà. Quels sont les facteurs à prendre en compte quand on filme des grosses vagues dans l'eau? Comment on s'organise? Pour moi, c'est beaucoup d'années d'expérience. Il ne faut pas louper les étapes. Il faut aller dans l'eau, il faut en manger. Moi, c'est vrai que ça fait des années, ça fait 5 ans maintenant que je fais ça. Et j'ai commencé à me sentir vraiment à l'aise au bout de 2-3 ans dans l'eau. Puisque lire l'océan, ça demande du temps. De pouvoir lire les vagues, surtout dans des conditions comme ça qui sont assez extrêmes où tu peux te mettre facilement en danger. Donc il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et notamment bien nager. Très rapidement, l'ambition désormais pour ce film après la diffusion en avant-première le 24 janvier, quelle est-elle? L'ambition pour ce film, c'est de le diffuser à l'international peut-être? L'ambition, déjà dans un premier temps, c'était de le partager avec la population locale, que vraiment on puisse se retrouver tous autour d'un projet, notamment tous les riders de ce film-là. On a peut-être tous une même passion, mais on ne se retrouve pas tous forcément au même endroit, au même moment. Donc l'objectif premier, c'était ça, c'était de faire une avant-première ici pour que tout le monde puisse se réunir et qu'on puisse partager ensemble des bons souvenirs, puisque c'est sur la saison 2019. Donc ça fait déjà quelques années, mais c'est toujours d'actualité, quoi. Et ce partage pourra être effectué donc le 24 janvier. Si vous avez envie de vous y rendre, ce sera à la Maison de la Culture à 19h30 avec des places qui sont vendues dans un magasin de la place. Merci beaucoup, Léa Anne, d'avoir accepté notre invitation. Cela faisait 6 ans que l'élection n'avait pas eu lieu. Le 3 mars prochain, le concours de Miss Aroué fera son retour. L'événement sera organisé au gymnase de Aroué. Cette année, 6 candidates espèrent être couronnées.
L'organisatrice de l'événement, Nayat Haiti, nous en dit davantage, notamment sur les candidates. Elle est interviewée par Caroline Fari et Patrick Tsinsing. Elles sont toutes d'Aroué. Il y en a une, je crois, qui est à la limite, mais elle a un lien avec la commune. Elle est à l'école, elle fait la danse, tout ça. Donc, il y en a 2 qui ont 17 ans, mais qui vont avoir 18 ans. Donc, on les a acceptées parce qu'elles étaient motivées et puis elles voulaient faire ça. Donc, on s'est dit oui, pourquoi pas. Et donc, voilà. Et après, ça va jusqu'à 22 ans. Critères particuliers pour cette élection? Au moins faire 1m70, avoir entre 17 et 24 ans. On a pris un peu les mêmes critères que Miss Haiti, pour qu'elle soit justement acceptée à Miss Haiti aussi pour après, on espère normalement. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Une opération caritative de plusieurs entreprises de la place, les Sapins du Cœur, qui a permis de récolter 1 500 000 francs au bénéfice du village d'enfants SOS de Polynésie. 13 sociétés ont participé à l'opération et les fonds récoltés serviront à financer des projets éducatifs et culturels au bénéfice de jeunes en difficulté mais clairement motivés. Ludovic Dupont, le directeur du village d'enfants de Papara, nous donne quelques précisions sur les projets au micro de Tita Wado et Jacques Damour. On a 2 jeunes qui sont en métropole, l'une qui est partie en août 2021 et une en août 2022 sur Montpellier et sur Paris. Donc on va continuer à pouvoir les accompagner financièrement, à réaliser leurs rêves, leurs projets éducatifs et professionnels. Donc ça c'est magnifique. Et puis on a un projet en cours d'un jeune qui souhaiterait pouvoir passer avec un groupe d'adolescents 4 à 5 jours sur Moréa, sur des activités ludiques, éducatives, de prévention aussi sur la consommation des stupéfiants et puis tout un versant culturel. Partons désormais à la découverte des fonds marins calédoniens à travers le snorkeling, l'apnée ou encore la plongée en bouteille. Des activités qui attirent de plus en plus de passionnés. Immersion avec nos confrères de Nouvelle-Calédonie la première. Munis de masques et de tuba, ce groupe de jeunes profite des vacances scolaires pour découvrir les beautés de la baie des Citrons. J'aime bien les coraux et surtout les poissons colorés. Là, on vient souvent et on aime bien profiter des moments en famille. Le groupe PMTNC, Palme, Masque et Tuba de Nouvelle-Calédonie, existe depuis 3 ans. Les membres plongent régulièrement. Ils effectuent des actions pour la préservation de l'environnement. Ça se développe énormément via le groupe PMT Nouvelle-Calédonie. On est aujourd'hui à un peu plus de 2700 membres et il y a énormément de gens finalement qui adhèrent au groupe pour avoir des conseils, pour savoir où est-ce qu'il faut faire de la PMT ou alors faire de la PMT ensemble. Parce que la règle de sécurité, à ne jamais faire de la PMT tout seul. Si je peux me permettre de donner un message, on ne marche pas sur le corail, la patate ou le caillou. Je vais prendre une image un peu forte, mais c'est comme si on lançait une bombe sur votre habitation et vous n'avez plus rien, tout est détruit. Autre pratique très appréciée par le grand public, la plongée en bouteille. Pierre Crubillet, vice-champion du monde d'apnée 2016, est gérant d'un club de plongée. Il a vu son activité doubler depuis le début de cet été. Un engouement dû à la réouverture des frontières et à la passion des Calédoniens pour la faune et la flore sous-marine. Ce qui fascine les gens, c'est de pouvoir respirer sous l'eau, pouvoir ventiler, sans être relié à la surface. C'est vraiment la grosse différence. Donc effectivement, si on veut voir de la grosse faune, ce qu'on appelle la grosse faune, des plus gros requins, des raies mantas, des choses un petit peu plus impressionnantes, effectivement, on va plus aller sur de la plongée subaquatique. Mais là, sur de la formation, sur des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, des niveaux qui permettent de plonger plus profond et plus longtemps. Avec des palmes, masques et tuba, en bouteille ou en apnée, les plongeurs doivent respecter les règles de sécurité, ainsi que les espèces protégées. L'observation des tortues, par exemple, doit se faire à 10 mètres de distance. Il est interdit de les toucher. C'est une jeune chanteuse très prometteuse. À 11 ans, Pehevei Frogier enregistre son 2e single, une chanson écrite et composée par son père, Marur Ei. Originaire de Makemo, la jeune artiste suit sa scolarité à Haiti, mais son avenir, elle le voit sur son île des Tuamotu. Caroline Fari, Patrick Tsinsing. Pehevei, là, je vais te demander de la bouger du micro, comme ça. Et là, on va enchaîner ensemble, je vais mettre la musique. À 11 ans, Pehevei n'en est pas à son coup d'essai. Après un premier clip sur le thème de l'identité polynésienne sorti en juillet dernier, elle poursuit sa passion en studio. Une carrière artistique poussée par un père parolier et compositeur pas peu fier de sa petite prodige.
suis musicien aussi, donc je répétais mes morceaux avant de passer sur scène. Et je l'entendais chantonner, être sur les rythmes, sur la note surtout. Et à l'âge de 2 ans, j'étais impressionné. Je me suis dit, oh là, elle a ça dans le sang et je pense qu'elle va être sur le même chemin que moi. Donc aujourd'hui, ben voilà. Et on est content de suivre ce projet-là. Quand je chante, ça me procure énormément de joie. Et surtout quand je suis devant du monde. J'adore chanter et montrer ma passion. Quelles sont les chansons qui te plaisent? Qu'est-ce que tu aimes chanter? J'adore chanter des chansons tahitiennes, mais en ce moment c'est plutôt des chansons en anglais. Actuellement en 6e à Tahiti, Pehevai suit un cursus Cham, une classe musicale à horaire aménagé au collège de Tiperui. Elle prend aussi des cours de chant au conservatoire. Accompagnée par son producteur, elle s'implique dans la post-production de son prochain clip tourné à Makemo, une vraie professionnelle en devenir, attachée à son île. La chanson de ce clip raconte les enfants qui sont ici à Tahiti à l'école et qui veulent absolument retourner sur leur île, leur paradis. Parce qu'ici, comme vous le savez, le matin, en allant à l'école, il y a la circulation. Surtout ceux qui vont par exemple de Tiperui à Paea à l'école comme moi, il y a tous les matins la circulation, c'est assez énervant. Au lieu que dans leurs îles, il n'y a pas de circulation, c'est juste un paradis. Elle comprend tout de suite ce qu'il faut faire face caméra, elle est à l'aise et c'est pas donné à tous les jeunes de son âge d'être à l'aise devant la caméra. Elle est déjà pro. Elle est déjà pro, franchement, ouais. Et puis elle sait comment se comporter face caméra, elle sait la gestuelle, elle comprend ses paroles et elle met déjà des gestes sur ses paroles. Et donc pour moi, ça me facilite au niveau du montage. Le clip Moturama sortira fin janvier. En attendant, Pehevai donnera de ses nouvelles sur sa page Facebook. Et Pehevai espère bien participer à l'émission de Voice Kids prochainement. L'information principale de ce samedi soir, c'est ce rassemblement pacifique à Papara en hommage à Hayar Ipito, le jeune homme décédé par arme à feu à Taravo le 4 janvier dernier, après avoir été neutralisé par 2 gendarmes. Plus d'une centaine de personnes ont manifesté leur solidarité avec la famille du défunt. Les fonds récoltés serviront à financer les frais de justice. À la télévision ce samedi soir, votre série colombienne, La Reine et le Conquérant, puis 2 épisodes de Blacklist. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Demain matin en radio, premier rendez-vous de l'info à 6h30. Je vous retrouve avec plaisir demain soir. En attendant, prenez bien soin de vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.